Mes chers amis fans d'Elrond, je vous invite dès maintenant à regarder la vidéo de mon confrère, mon Bitcoin et mon couteau sur Elrond. Si ce n'est pas déjà fait, foncez. Mais avant, regardez la vidéo qui va suivre, puisque c'est important, on va voir des données extrêmement techniques sur l'Elrond. Regardez cette vidéo à la fin et vous verrez ce qu'il dit, c'est extrêmement pertinent et on va en parler très rapidement dans cette vidéo. Mon Bitcoin et mon couteau nous parlent d'une corrélation entre Benjamin Minku et Elon Musk. Et ce qu'il nous dit dans sa vidéo, c'est qu'il y aurait en fait une corrélation directe entre le X-Day à Paris entre le 3 et le 5 novembre, qui serait l'événement le plus gros que Elrond, le plus significatif depuis son lancement, et Elon Musk qui nous fait des petits tweets par-ci par-là en parlant d'une certaine application qui nous fera tout, qui s'appellerait X. Eh bien, on va en parler très rapidement dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et cette chaîne a été créée pour qu'on puisse tous ensemble devenir rentable sur ce marché. Allez, c'est parti, on va parler d'Elrond. Donc, comme tu l'as vu, Elon Musk a tweeté sur que l'achat de Twitter va accélérer la création de X, l'application de tout. Je veux absolument vous montrer ce qu'on a pu analyser avec un de mes amis qui est fan d'Elrond, qui m'a montré ceci. Vous voyez ici, il y a Elrond qui annonce donc X-Day à Paris entre le 3 et le 5 novembre. D'accord? Qu'est-ce qu'a répondu Elon Musk à un de ses fans? On descend un petit peu plus bas. Il nous a fait un tweet en disant Twitter va accélérer la création de X par 3 à 5 ans, mais je peux me tromper. Tu vois, ça, je ne sais pas ce que vous en pensez et vous me direz dans les commentaires. Mais quand j'ai vu ça, je me dis, mais à quel moment, monsieur Musk, tu nous sors un truc comme ça? Pourquoi 3 à 5 ans? Tu peux pas, genre, t'aurais pas pu mettre 3 à 4 ans. Alors, je sais pas, hein, mais est-ce que c'est pas genre un Easter eggs? Mais si c'est le cas, mais c'est juste énorme ce qui va se passer. Vous voyez, 3 à 5 ans, ça fait référence en fait au 3 au 5 novembre, si c'est ce qu'on pense. Donc voilà, ça c'est une info vraiment croustillante que nous parle notre confrère Mon Bitcoin et mon couteau. Je vais vous faire un point technique pour appuyer le fait que ça peut être intéressant d'acheter de la crypto-monnaie Elrond en plus de cette nouvelle exquise. La première des choses, c'est que en daily, on a une divergence haussière. On peut le voir sur le RSI. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse technique, c'est quelque chose de bullish. C'est-à-dire qu'on aura tendance à voir quelque chose de très haussier. En plus de ça, on remarque qu'on a franchi le niveau neutre des 50 sur le RSI. On est dans la zone de progression haussière. On a tout pour partir là-haut sur le court terme. Deuxième point. EGLD face au Bitcoin, on a cassé son triangle asymétrique par le haut, on a clôturé au-dessus en weekly, c'est extrêmement bullish. Deuxième point que j'ai envie de vous montrer sur l'analyse technique, EGLD face à l'Ethereum, on a clôturé sur des niveaux clés, des niveaux où il y avait des volumes extrêmement conséquents. Donc là encore une fois, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que le GLD est actuellement en train de surperformer l'Ethereum et le Bitcoin. Mais c'est pas terminé, parce qu'on a aussi une divergence en weekly, en hebdomadaire, sur le GLD face à l'Ethereum. Vous pouvez voir ces deux points bas entre juin 2022 et septembre 2022. Vous la voyez cette divergence haussière ? Elle est complètement validée. Et oui, parce qu'on a franchi aussi le niveau, voyez, de la zone neutre. On est en zone de progression haussière. C'était pareil en daily. On avait des divergences. C'est pas terminé. Je vais pas m'en arrêter là. On a des points bullish et sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Rappelez-vous, on a pricé The Merge sur l'Ethereum dans cette zone entre juin et septembre 2022. Cette zone-là est fortement défendue actuellement. Autre point, on est dans la zone d'optimal trade entry de l'Ethereum, ce qui fait qu'on est sur une zone d'achat extrêmement puissante. Autre point, on a une divergence validée sur le MACD. Quoi vous dire de plus ?
On est également sur un mois extrêmement convoité. Le mois d'octobre est un mois extrêmement bullish. La plupart du temps sur le Bitcoin, les mois d'octobre, on termine dans le vert. Alors certes, les mois de septembre, on a souvent terminé dans le rouge, mais les mois d'octobre, c'est le vert. Donc si on s'en tient à un côté cyclique, à un côté technique et à un côté fondamental qui peut potentiellement nous valoir un gros pump avec Elon Musk, eh bien pourquoi pas foncer sur l'affaire? Alors attention, je souhaite absolument maintenant vous dire que je ne suis pas là pour vous conseiller d'acheter. C'est pas du tout le fonctionnement de la maison. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Prenez le temps d'analyser par vous-même ce projet, faites votre avis, d'accord? Mais moi, je vais vous dire ce que je fais concrètement, c'est que sur mon pourcentage de crypto-monnaie, vous savez que je suis un amoureux d'Elrond, hein, comme la plupart d'entre vous qui s'êtes abonnés sur cette chaîne. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, clairement, par rapport au risque-rendement qu'on a, il y a deux solutions. Et s'il n'y avait rien? Je vais vous expliquer. La première des choses, c'est si on a un événement incroyable qui va se passer sur Elrond entre 3 et 5 novembre. Eh bien, on a pris un super pari. Ok, ça c'est génial. Si en revanche, il n'y a rien qui s'est passé, c'est-à-dire que l'attente avec Elon Musk, c'est rien du tout. Ok, bon, à ce moment-là, il n'y aura rien. Mais les rumeurs qui courent comme ça fait déjà grimper le prix. D'accord? Donc, on a déjà cet engouement et qui peut faire pousser le prix d'Elrond à partir à la hausse dès maintenant. Donc, ce n'est pas un mauvais move de prendre plus d'Elrond maintenant. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, si au final, il n'y avait rien du tout, eh bien, acheter plus d'Elrond, c'est-à-dire qu'on a un portefeuille où la répartition est plus orientée sur Elrond que sur les autres crypto-monnaies qu'on a, eh bien, en quoi c'est grave? Parce qu'en fait, Elrond, c'est un mid-cap qui fluctue plus ou moins comme les autres altcoins. Donc, au final, qu'on soit diversifié ou un peu moins, eh bien, je pense qu'on n'aura pas forcément de problème sur nos finances. En tout cas, ça ne reste que mon avis. Pour moi, je prends le pari sur le risque-rendement. Et puis, c'est pas grave si on se mange une mandale. Je suis en mode spot. Moi, je vous parle pas d'effet de levier, d'accord? Voilà, moi, je fais pas d'effet de levier sur ce move-là. Mais au moins, je vous dis ce que je fais. Et c'était important pour moi de vous partager ces informations-là. Je vous mets la vidéo de mon confrère. Juste dans la description, je vais pas demander l'autorisation, mais de toute façon, je lui ai pas volé son contenu, il rajoute plein de détails. Vérifiez ce que je viens de vous dire et je vous laisse vous faire votre propre avis. Elon Musk, fais-moi un truc de ouf s'il te plaît. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.